regardez pas dans les vies. Regardez à Jésus-Christ. Peu importe les soucis que tu as, ne regarde pas ça. Dieu est plus grand que les soucis. Quand Luther a regardé à Jésus, il est sorti de l'église catholique. Et si nous regardons à Jésus, il est la parole, nous allons sortir du monde et entrer en Christ. Nous allons lire dans Jean 17, 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. C'est notre Dieu. Je crois une grande commission que tu as donnée à Jésus, une mission qu'il a accomplie, Seigneur. Et quand il est parti, voilà qu'il nous donne encore la mission. Et comme le Père m'a envoyé, je les envoie dans ce monde, Seigneur. Je bénis la lecture de cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons toujours sur cet enseignement. J'aime vraiment que Dieu vous fasse grâce. Et Dieu vous révèle tout ce que nous avons dit de dire ici. Je peux prêcher, je peux me poumonner, je peux parler, je peux tout faire de la fin des discours et que le Saint-Esprit dans ton cœur puisse parler, puisse te révéler tout ce que nous sommes en train de faire ici. De mercredi, nous avons parlé de quelque chose de capital et je crois que nous sommes sur ça. Nous avons parlé du caractère divin. Et qu'est-ce qu'est le caractère? Nous avons beaucoup plus parlé sur la force de l'âme. Parce que la promesse ici est pour ton âme. La chair que nous adorons, la chair que nous nous préoccupons beaucoup, c'est une masse des asticots. Alléluia. La chair a la promesse pour la chair. Tu es poussé de la terre, tu repartiras à la poussière de la terre. Mais les gens s'occupent beaucoup plus de la chair au lieu de s'occuper de l'âme. Vous savez, mon frère, les gens qui sont nés de mourir avec beaucoup d'argent, sans Christ, ces gens-là, on peut même faire un cercueil en or, fermé hermétiquement. Mais il y aura toujours les asticots. Alléluia. Donc, ces corps ici, ce sont des asticots. Et je remercie Dieu. Parce qu'un homme est dans la Bible, appelé Job, qui pouvait dire, même si les vers de la terre vont dévorer ce corps, je verrai mon Dieu. Je vais le voir face à face. Ce n'est pas les yeux de quelqu'un d'autre, mais moi je veux voir ces dieux-là. Pourquoi? Parce que si maintenant tu acceptes Dieu dans ta chair là, tu donnes tes yeux à Jésus, tu donnes tes pieds à Jésus, tu donnes tes mains à Jésus, tu deviens la crête de Jésus, Jésus ne va pas t'oublier. Amen. Il n'a pas oublié Moïse. Parce que Moïse a donné, comme âme, il a donné à Jésus. Il n'a pas oublié Moïse. Quand Moïse arrive à la fin de sa vie, les hommes sont venus prendre le corps de Moïse. Papa, nous insistons. Alléluia. Quand nous venons ici, on ne vous parle pas des choses. Non. Nous vous parlons pour que toi tu puisses être conscient. Amen. Que Jésus qui est mort à la croix, il est venu pour te racheter. Et pour te racheter, tu dois naître de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, c'est Dieu qui vient dans ton cœur pour racheter l'esprit, pour racheter l'âme,
pour acheter le corps. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire comme l'apôtre Paul, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans mon cœur. Et nous venons de lire quelque chose d'important ici. Il dit, Jésus dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et là, vous allez essayer un peu de regarder. Dieu, qui est notre Seigneur, Jésus-Christ, qui est aussi notre modèle. Nous n'avons pas d'autre modèle là-dessus. C'est le modèle de Christ. Quand Dieu a envoyé Jésus, il lui a donné la commission. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, Dieu est venu entrer en Jésus. Les jours du baptême, c'est ces jours-là que Dieu, que la colombe s'est unie avec l'agneau. Avant ça, Dieu ne pouvait pas œuvrer. Nous avons vu Jésus travailler seulement peut-être à l'âge de 12 ans. Il n'a pas compris les grandes promesses. Mais quand la colonne de Père est descendue, quand le Père s'est uni à Christ, c'est là que Jésus a commencé à œuvrer. Amen. Et nous avons parlé ici, mon frère, ma soeur. Si le nom de Dieu descend dans ton cœur, Christ est dans ton âme. Nous avons lu ce mercredi le caractère divin. Il va te donner la force dans la vie de prière, la force dans la vie de consécration, et tu dois avoir le travail de l'âme. Amen. Nous avons lu dans Luc comment Jésus pouvait partir à la montagne, prier toute les nuits. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission. Alléluia. Amen. Il avait un pouvoir, il avait une mission de faire ou de parler. Il avait ce pouvoir d'accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Amen. Nous avons dit, le caractère c'est la force de l'âme. Le caractère c'est ce qui distingue une personne des autres. Et aujourd'hui, le caractère Dieu te donne une mission. Alléluia. Amen. Et quand Dieu a donné la mission à Jésus, il est venu entrer en Jésus pour accomplir cette mission. Et quand Dieu a donné la mission à Moïse, il est venu aussi entrer en Moïse. Nous voyons avec les apôtres. Les apôtres ont marché avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Mais la grande promesse de la Pentecôte, quand cela est arrivé, il dit, quand la puissance du Saint-Esprit, c'est ça le plus grand problème aujourd'hui. Et c'est là où nous insistons, nous pouvons toujours insister. La puissance du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Ma pouvoir est en toi. Tu ne vas pas regarder dans le vide. Si tu as un problème, adresse à ton Dieu qui est dans ton cœur là. C'est là où je dois arriver. Face à la Pentecôte, quand cette puissance est descendue, c'est là que Pierre, les 12 ont commencé à travailler. Amen. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et quand Dieu t'envoie, lui-même, il descend un peu dans ton âme. Il descend un peu dans ton cœur. Et il te donne une mission. Et quand tu donnes une mission, quand il est dans ton cœur, mon frère, ma soeur, quand les gens te regardent, pas comme on a, amen. Les dons nous sont ces dons des grandes séductions. Le diable adore au travers de l'église. Et le diable adore aussi, mon frère, ma soeur, dans les dénominations. Voilà pourquoi nous allons parler ici du caractère de l'épouse. Alléluia. Amen. L'épouse doit avoir le même caractère que l'époux.
Là, nous insistons beaucoup plus sur le naturel, mais nous allons ramener cela sur le spirituel, nous allons ramener sur le naturel. L'épouse doit avoir le même caractère que l'époux. Parce que l'époux, Dieu lui a donné la mission. Il a accompli sa mission. Maintenant, c'est ton tour. Maintenant, c'est mon tour. Parce que nous avons aussi une grande responsabilité. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez la responsabilité que nous avons. La responsabilité que nous avons, c'est que les morts en Christ comptent sur nous pour leur résurrection. Voilà la mission que Dieu nous a donnée. À la voix du septième mois, quand la trompette va sonner, ça c'est frère Branham. Mais la voix de la résurrection est dans l'épouse. Amen. Voilà pourquoi ici, mon frère, je vais lire l'écriture ici. Et pour la aussi cette mission, qui doit avoir un caractère, qui doit être différent des autres, qui doit avoir la force de l'âme. Et nous avons vu ici le mercredi que la force ici, moi j'écoute frère Branham, moi j'écoute, nous avons lu ici. Il dit, frère Branham dit, lorsque le Christ est révélé, il dit, ce sont ces bondes qui vont nous donner la force pour une tâche à venir. Alléluia. Ce sont ces bondes qui te font faire dans le secret. Ce sont ces bondes, mon frère, qui ont été créés. Christ est dans ton âme. Parce qu'ici, il s'agit d'une vie, pas d'une vie naturelle, mais d'une vie spirituelle, la vie éternelle. Et c'est là notre promesse. Jésus-Christ aujourd'hui, il est la vie éternelle. Et vraiment dit, on voit sur les secrets. La parole est dans l'épouse comme il était en mari. Moi, l'épouse doit aussi avoir un caractère. Alléluia. Comme Jésus avait un caractère, il s'occupait des affaires du Père. Toutes les promesses qu'il a été, Isaïe dit, il vient se concevoir. Il dit, je suis la réponse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du bien se concevoir. Aujourd'hui, c'est Dieu qui doit naître dans ton cœur, qui doit être créé dans ton âme. Je vais lire ici, dans paragraphe 62. Bon. Car il convient pour un chrétien qui choisit une épouse de choisir une femme qui soit authentiquement née de nouveau. Quelle que soit son apparence, ce qu'elle est elle-même. C'est que lui fait donner sa mesure. Là encore, ça reflète le caractère divin que lui, il reflète ce qu'il a en tête et ce qu'il a pour l'avenir. Amen. Et quand je dis le caractère divin ici, cela vient par la nouvelle naissance. C'est le même Dieu, c'est le même Christ qui a marché avec Abraham, qui a marché avec Paul. C'est le même Dieu qui vient dans ton âme au travers de la nouvelle naissance. C'est une vie qui est créée. Et nous sommes dans l'âge de la création. Nous sommes dans l'âge, mon frère, ma soeur, où le terrain devient tellement épais, mais Dieu nous a envoyé un message pour créer une parole dans ton âme. La vie éternelle ne vient pas du sexe. La vie éternelle vient d'une création. Voilà pourquoi. En tout cas, c'est les conceptions. Je vais lire ici dans Genèse 24. Voilà pourquoi ici, mon frère, si Dieu qui est Dieu, et son nom de Père Abraham, a envoyé Eliezer, il n'a pas envoyé n'importe où. Mais il n'a pas envoyé Eliezer n'importe où. Il dit, avant de être vieux, avant
les anciens de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Mais je te pris ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Je de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les pieds de Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il habitait en Canaan, mais il était à Élézère, mais pas ici. Il faut aller dans mon pays. Et pas ici à Canaan. Il faut aller dans mon pays. Et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Amen. Et pourquoi il n'a pas pu prendre la femme en Canaan? Pourquoi là aussi c'est très important pour toi, nous allons voir ça plus tard, pour toi qui veux entrer dans une famille, c'est très important de connaître la famille dans laquelle tu vas entrer pour prendre une épouse. Amen. Je dois connaître la famille de Marie. Le mari doit connaître la famille de la sœur aussi doit connaître la famille du mari. Amen. Je ne veux pas aller n'importe quoi mettre mon nez, non. Je dois d'abord faire l'inventaire, faire les recherches. Et vous voyez ici, mon frère, ma soeur, comment Dieu a envoyé Élézère, non, comment Abraham a envoyé Élézère pour chercher une épouse pour son fils Isaac. Il n'a pas envoyé n'importe où, il l'a envoyé dans le pays. Amen. Et je peux croire que Isaac et Rebecca ont le même origine. Les mêmes origines, le même pays, les mêmes origines. C'est là le problème aujourd'hui. Je ne vais pas nous parler de la nouvelle naissance. Quand Jésus est né pour la première venue, dans sa première venue, on a décrété un recensement général où chacun allait se recenser dans son village natal. Et aujourd'hui, pendant que nous parlons de la naissance, il y a aussi un recensement. Alléluia. Chacun de nous doit repartir à son pays d'origine pour faire le recensement. Et c'est là, mon frère, que Dieu a envoyé Frère Branham. Alléluia. Pourquoi nous ne sommes pas les créatures du temps? Nous sommes les créatures d'éternité. Amen. Nous devons repartir à nos origines. Amen. Nous devons repartir à nos origines. Et le message de Frère Branham, il vient nous chercher dans nos origines. Voilà pourquoi, si Frère Branham a été beaucoup combattu, c'est sur la prédestination. Amen. Amen. Il a été beaucoup combattu sur la prédestination. Donc c'est là que Dieu vient. Il envoie Frère Branham pour chercher son épouse dans ce pays-là, dans la pensée, c'est dans la pensée de Dieu, avant même que le monde soit. Amen. Donc Frère Branham vient nous remettre dans nos origines. Et le recensement ici, à l'ouverture du 7e verset, Apocalypse 10, c'est là que la parole, c'est là que l'épouse est recensée. Nos origines, d'abord réparties dans la parole. Nous ne sommes pas les créatures du temps. Quand nous sommes nés dans ce monde, le monde nous a déformés, mais maintenant le message vient nous remettre dans notre position. Je vais lire ici. Et quand j'arrive là, carrément, c'est le surnaturel. Dans 123, question-réponse, les 12, le 23 décembre 59, il dit: avant que le monde, qu'il y ait un monde, vous étiez dans la pensée de Dieu. Amen. Amen. Donc, mes origines, j'étais dans la pensée de Dieu.
C'est là. C'est là, mon frère. Qu'Élisée veut partir chercher Rebecca dans son pays. Nous étions dans la pensée de Dieu avec Jésus aussi. Amen. Amen. Avant qu'il y ait un monde, vous étiez dans la pensée de Dieu. Il se proposait de vous donner le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit apporte la force dans la vie de prière, la force dans la vie de consécration, la puissance même dans la parole. Donc, je ne dois pas croire n'importe quoi. Hein? Parce qu'aujourd'hui, tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux avoir des visions. Oh, tu dis que tu as le Saint-Esprit. Mais la vie. Mais la vie. Tu peux chanter, tu peux prêcher, tu peux tout faire. Dis que tu es le Saint-Esprit. Mais la vie. Le Saint-Esprit dont nous vous prêchons ici, c'est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui vient vivre dans ton âme. Et la vie parle, la vie témoigne. Peu importe ce que tu vas dire, peu importe ce que tu vas faire, mon frère, ma soeur, mais quand je regarde, il y a encore la mondialité en toi. Fais tout ce que tu veux. Mon petit, c'est juste. Voir des visions, c'est juste. Mais je regarde à la vie. Parce que notre promesse ici, c'est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la mécanique. Et le Saint-Esprit est la dynamique. Il dit, parce qu'il s'est proposé de vous donner le Saint-Esprit, parce qu'il savait que vous allez vouloir le recevoir, et il vous a choisi lui-même. Alléluia. Donc Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Il a vu que toi tu allais chercher le caractère ici, le Saint-Esprit dans ton cœur. Avant que ni vous, ni Jésus, avant que ni vous, ni Jésus, ni aucun de vous soit sur la terre, Dieu t'a déjà choisi. Amen. Nous devons repartir à nos origines. C'est là que la véritable épouse est appelée. Élisée n'est pas parti dans les dénominations. Élisée est parti dans le pays d'Abraham pour chercher une épouse pour Rebecca. Amen. Amen. Voilà pourquoi, mon frère, ce message de Frère Branham est beaucoup combattu. Surtout sur la prédestination. Mais c'est ce message qui doit te ramener. Tu dois comprendre que tu n'es pas une créature du temps. Non. Peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce qui peut t'arriver, regarde dans Jésus-Christ. Job ne s'est pas découragé. Job ne s'est pas découragé. D'ailleurs, l'apôtre Honoré ne s'est pas découragé. Mais regarde là, Jésus-Christ. Parce que le nom de caractère qui est dans l'époux doit aussi se refléter en toi. Écoutez lui dit. Il vous a choisi en Christ avant que ni vous, ni Jésus, ni aucun de vous soit sur la terre. Il a envoyé Jésus mourir afin de préparer les moyens d'envoyer le Saint-Esprit afin de vous amener à lui. Oh, vraiment, je sais. Peut-être, alléluia. Si Dieu a envoyé Jésus mourir à la croix, c'est pour qu'il puisse revenir dans ton âme. Il n'y a rien de plus valeureux dans le monde que ton âme. Ton âme a plus de valeur que tout ce qui c'est ton âme. Et si Jésus est venu mourir à la croix, mon frère, c'est pour que Dieu revienne dans ton âme. Et il t'a appelé, c'est parce qu'il savait que toi tu dois accepter le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi quand je viens ici, je ne vais pas regarder dans le Bible. Je dois regarder à la promesse que Dieu m'a donné le Saint-Esprit. Je vais même exiger à Dieu de me donner le Saint-Esprit. Alléluia. Je dois l'exiger. Parce qu'il a fait la promesse,
je dois l'exiger avant la fondation du monde. Mon frère, ma soeur, il m'a choisi parce qu'il sait que je vais avoir le Saint-Esprit. Je dois exiger à Dieu de me donner le Saint-Esprit. C'est lui qui a fait la promesse. Nous disons que la promesse c'est une idée. Amen. Si papa te promet de l'argent, alléluia, c'est déjà une idée. Qui a doit l'exiger pour qu'il te donne l'argent. Dieu nous a fait la promesse du Saint-Esprit. Nous devons l'exiger pour qu'il nous donne le Saint-Esprit. Alors ici, mon frère, ma soeur, c'est là où je vais en revenir. Le problème d'avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dont nous parlons ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie, Christ dans ton cœur, qui vient par la nouvelle naissance. Et ici, je m'adresse à l'époux de parole. Il dit, Marie a dit, mais le vrai Saint de Dieu cherche le caractère de la parole confirmée. Amen. Je dois regarder quelle est la parole que Dieu a confirmée aujourd'hui. Ce n'est pas la parole au temps de Noé, ce n'est pas la parole au temps de Moïse, ce n'est pas la parole au temps de... Quelle est la promesse que Dieu a confirmée aujourd'hui? Il dit les vrais saints de Dieu. Il cherche la parole que Dieu a confirmée aujourd'hui. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a confirmé aujourd'hui? Nous allons voir. Il dit c'est ce que les saints ont fait à cette époque-là. Quand ils ont vu Jésus, ils ne payaient pas de mine parce qu'ils ont vu que Dieu était en lui. Ils ont vu que Dieu était avec lui. Et la parole était confirmée dans cet homme de Galilée. Parce qu'il a été dit, une vierge se concevra et une vierge a conçu. Et c'était Jésus-Christ. Et il y a des prophéties qui étaient dites à son propos. Il était un homme de douleur, d'habitude à la souffrance, comme il devait être crucifié. Et ce sont ces écritures qui se sont accomplies dans sa vie. Il était aussi dit, que les aveugles verront, les boiteux marcheront. C'est les accompli. Et ils ont vu les caractères divins. Voilà pourquoi, mon frère, aujourd'hui, les gens doivent voir Jésus dans ta vie. Parce que la promesse qui lui a été donnée, c'est la révélation du Fils de l'homme. Avant que je puisse aller dans l'enlèvement, je dois voir ces jeux-là dans ma vie. Et pour le voir, le Saint-Esprit dans ton cœur. C'est lui qui est le Dieu créateur. Alléluia. C'est lui, mon frère, ma soeur, qui a ressuscité Lazare. Il est dans ton cœur. C'est lui qui a calmé la tempête. Il est dans ton cœur. Les yeux devaient l'étonner. Voilà pourquoi n'imaginons pas dans les vies. Regardons seulement la vie. Le caractère de la parole confirmée. Le secret. Alléluia. Ah, que Dieu nous aide. Le caractère de la parole confirmée. C'est là où je vais en venir. Le secret. Ça, ce n'est que l'épouse. Quand j'arrive là, vraiment, ce n'est que l'épouse. Ça, c'est carrément la prédestination. Regardez Rebecca. Rebecca ne connaissait rien. Il ne connaissait ni la mission d'Isaac et non. Rebecca ne connaissait ni la mission d'Élisée. Mais Rebecca, Élisée avait la prière peut-être dans son cœur. Alléluia. Là, c'est on peut gagner un peu de temps. Puis, les versets de prière, il dit, dans Genèse 4, les serviteurs coururent devant elle et dit, laisse-moi boire et je te prie. Bon, la prière de l'Église, je crois qu'on peut commencer à 14, bon, 13. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les pieds des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, bon, je ta cruche. Et je te prie,
pour que je boive. Et qui répondra? Bois, et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez, il y a un grand secret ici. Il fait la prière à l'ange. Rebecca n'était pas là. Amen. Rebecca n'était pas là. Mais dans sa prière, il dit, la fille que je vais demander de l'eau à boire. Il devait parler à Rebecca. La fille que je vais demander de l'eau à boire, et il donnera aussi de l'eau à chameau, que ça soit la fille de ton serviteur. Alléluia. Et quand il est arrivé, il a demandé de l'eau à boire. Il a parlé. Alléluia. Il a parlé à Rebecca. Il a demandé de l'eau à boire. Et c'est ce qui s'est passé. Mais l'autre partie là, c'est l'ange qui s'est occupé. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous dites les 7 étonnés, quand vous dites les 7 maisons, les 7 étonnés, ça ce n'est que l'épouse qui aura la révélation de 7 étonnés. Ça ne sera pas donné n'importe qui. Parce que donnez-moi de l'eau à boire. Ça c'est la prédication, c'est que nous écoutons. Oh, j'écoute le frère Madame prêcher. Oh, j'écoute la voix de l'essai que l'on attend. Mais la partie cachée là, c'est Dieu qui va te révéler. Voilà pourquoi il n'y aura pas d'imitation. Et je vous encourage toujours d'écouter frère Madame. Je dois parler de 23 heures. Aujourd'hui, j'ai écouté la prédication, tournez les regards vers Jésus à 23 heures. Donc, tu sens vraiment comment la parole pénètre dans le cœur de l'homme. Mon frère, et quand Rebecca a entré, a remis de l'eau à boire, aussitôt il s'est occupé des chameaux, il a dit, ah, la langue lui a révélé. Amen. C'est le temps dans lequel nous vivons, mon frère. Et c'est là que l'ange va t'introduire dans les secrets. Là, tu auras une intimité avec le Seigneur. L'ange, mon frère, ma soeur, va te révéler les secrets cachés. Je vais dire, la parole que Dieu a confirmée dans cet âge, c'est le ministère de Père. La parole de Dieu. Ça, c'est comment je le crois. Il a confirmé le ministère de Père. C'est ça que lui, il a confirmé. Et l'épouse va chercher la parole confirmée. Un jour, à Jamaïque, ils étaient en train de jouer les bombes sur les seaux. Ils écoutaient les bombes sur les seaux. Le frère n'était pas là. Mais l'ange est descendu. Quand tu écoutes les bombes de là, si Dieu peut t'ouvrir les yeux, tu peux voir le corps de Dieu. Tu peux voir l'ange qui vient avec ton âme. Écoutez ici. Paragraphe 24, le prisonnier. Ces groupes avec une petite batterie. Une petite batterie de 6 volts ou quelque chose qui servait à faire jouer les magnétophones. Et ils étaient tous assis ensemble, à peu près le même nombre de personnes qu'ici ce soir. Et je crois qu'ils écoutaient les sourds. Pendant que je parlais, dans la bande, pendant que je parlais, ils ont remarqué cette même colonne de feu et entré dans la pièce, s'est dirigé vers l'endroit où se trouvait la magnétophone et s'est arrêté au-dessus de celui-ci. Ils ont cherché, ils ont pris l'appareil et ils ont fait la photographie. Il dit, c'est exactement la même colonne de feu. Amen. Alléluia. Ils étaient en train d'écouter la voix. C'est comme les frères pouvaient parler à Rebecca. Il dit, donnez-moi de l'eau à boire. Et quand Rebecca a commencé à donner de l'eau à boire, il s'est occupé du chameau. Pour donner de l'eau à boire au chameau là, il doit révéler, c'est l'ange. Et le même ange n'a pas changé, mon frère. Il y a le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Regardez même Marie. Alléluia. Marie, pendant qu'elle est en train de méditer, elle est méditée sur la promesse que Dieu
Ésaïe. Une idée se conservera. Il est donc de méditer au travers de cette promesse-là. Et tout d'un coup, l'ange de Gabriel est venu. Marie a cru à la parole. Il a cru à l'ange de Gabriel. Et un corps s'est créé dans la matrice de Marie. Et c'était donc le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce n'est pas l'ange de Gabriel. Aujourd'hui, c'est à la voix du 7e ange. Donc, il sonne la trompette. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Nous sommes dans l'art de la création. Amen. Où Dieu doit créer une vie dans ton cœur. C'est ce que nous appelons la vie éternelle. Amen. La vie éternelle est une création. Ce n'est pas une vie qui vient par le sexe. Non. C'est une création, mon frère. La vie éternelle est une création. Et une fois que l'ange est dans ton cœur, il t'introduit dans les secrets. Et comme j'écoutais dans tous les regards vers Jésus, je vais maintenant dire que les gars peut tout imiter, mais il va pas imiter le troisième pôle. Amen. Il va pas imiter le troisième pôle. Il dit, regardez, ce qui était autrefois les grands secrets de Dieu, les grands secrets mystérieux qu'il avait dans sa pensée, est maintenant mis dans nos cœurs, c'est-à-dire le corps de Christ. Quand tu es né de nouveau, les grands secrets de Dieu doivent être dans ton cœur. Amen. Amen. Et les grands secrets de Dieu, si c'est Christ qui vient dans ton âme, qui te conduit des grands endroits, de terre en prière, vers ce pays que demeure le futur. Parce que bientôt c'est monde, et quand vous regardez l'internet, il n'y a plus rien. On n'attend pas. Dès 10 minutes à l'autre, on ne sait pas ce que Dieu est arrivé. Mais avant que cela n'arrive, Dieu doit venir chercher son épouse pour la mener dans la gloire. Il a dit qu'il est mieux que je m'en ai préparé des places. Il a préparé le jardin d'Éden, le jardin est venu suyer. Et voilà, nous sommes à l'état de Satan. Mais il a dit qu'il est mieux que je vous prépare encore une place. Le Seigneur dit, il va le faire pendant 2 jours, 2 vivants. Et quand il a parlé, quand nous pouvons voir, quand Jésus est mort ressuscité, quand nous pouvons regarder là où nous sommes, ça fait pratiquement 2000 ans qu'il est parti nous préparer l'Éden. Bien qu'il viendra nous chercher. Mais toi, où es-tu avec Christ? Alléluia. Où es-tu avec les surnaturels? Où es-tu avec Jésus, mon frère, ma soeur? Viendra te chercher. Voilà pourquoi l'épouse doit chercher la parole qui est confirmée. Il dit la même chose ici. Parce que nous avons besoin de la vie. La vie éternelle, c'est une création. Dieu qui vient créer une vie dans ton cœur. Ce n'est pas la vie du sexe là. Et quand on parle de la vie de création, quand on parle de la naissance, même dans le domaine naturel, quand la vie vient quand la vie vient, c'est un secret absolu. Tu connais même les pas. Tu te rends compte que non, tu es grosse après. Mais quel jour, quelle heure, tu ne connais pas. Ça, c'est dans le naturel. Et le 7e jour aussi, c'est la même chose. Ici, c'est le surnaturel. Ici, c'est le mystère du baptême de cette vie, sans sensation. C'est une vie. Et quand tu écoutes Frère Branham, c'est l'ange qui vient. Alléluia. Sans sensation. Tu vas te rendre compte, que toi qui n'avais pas la vie de prière, toi qui n'avais pas la vie de consécration, tu commences à aimer Dieu, tu commences à beaucoup prier, tu commences à haïr les choses du monde. C'est Jésus qui vient vivre dans ton âme. Il vient te préparer pour t'amener dans la gloire. Ouais. Vous savez, peut-être que nous sommes ici, le monde nous amène dans la distraction. Le travail de diable, c'est de tout faire pour que nous ne puissions pas aller là-bas. C'est ça le travail de diable. Il amène la distraction, il amène tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde du message, c'est toujours la distraction. Mais si toi tu entres là-bas, mon frère, tu vas suyer ton âme et tu seras aussi dans la distraction, tu seras surpris. L'enlèvement a déjà eu lieu, parce que ça sera un secret et tu seras une chair à canon pour cet âge atomique. Voilà pourquoi nous devons prendre conscience que là où nous sommes, il y a quelque chose que Dieu a accompli, le ministère de Frère Branham, mon frère, que lui l'a confirmé. Et une fois que je suis en contact avec le
cela ne va pas m'abandonner. Parce que même l'enlèvement est un secret. Alléluia. Les 50 étoiles Dieu. Je vais lire ici dans 83. Il parle un peu la même chose. Pourquoi font-ils ça? Ils croient qu'il y aura un réveil. Parce qu'en fait, je crois. Le réveil ici, mon frère, ma soeur, c'est quelque chose qui ne va jamais s'arrêter. Personne n'a pas arrêté ce réveil. Le réveil de la Pentecôte, arrivé à l'autre 325, les catholiques ont arrêté cela. Mais ce qui est que Esprit Michel est sorti avec des butins. Luther a regardé Jésus. Alléluia. Et il est sorti de l'église catholique. Après, quand Luther est parti, les gens sont venus encore organisés. Mais Wesley qui n'a pas regardé l'organisation, il a regardé à Christ et il est sorti. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ensuite, les Pentecôtes sont venus organiser. Alléluia. Et qui a suscité le réveil des pentecôtistes. Le réveil, c'est les parler en langue, les prophéties, les dons de l'esprit, la restauration de dons. Mais ils sont venus organiser. Alléluia. Mais ce message ne sera jamais une organisation. C'est un réveil qui veut nous amener de gloire en gloire. Tu peux organiser la vie éternelle. Tu vas organiser la vie comment? Jamais. Tu peux pas organiser la vie éternelle. Mais les gens faisaient le réveil. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse, voyez-vous. Qui sont des chrétiens. Ils peuvent sortir l'heure. Qui dit, mais pas reconnu, ils n'ont pas reconnu ce qui était accompli. Amen. Tu ne reconnais pas ce que Dieu a accompli aujourd'hui. Peu importe comment tu vas aller à l'église, peu importe comment tu vas faire, mon frère, ma soeur, quand tu reconnais ce qui est accompli aujourd'hui, ce que Dieu a fait pour cet âge ici, qu'est-ce qu'il a fait pour cet âge? À la fois du 7e mois, lorsqu'il sonne la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Pourquoi si tu vas dans une église où on ne parle pas du mystère des frères Branham, alléluia. C'est une église pentecôtiste. Nous avons lu ça le mercredi. Une église où on ne parle pas du mystère des frères Branham, c'est une église pentecôtiste. Parce que les pentecôtistes sont identifiés dans le groupe de 2 Timothée de 1 à 5, à 8. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils réunissent ceux qui ont fait la force. Mais qui fait la force aujourd'hui? Quand j'écoute la voix, quand j'écoute les frères Branham, c'est cela qui va me donner la force de beaucoup prier, de beaucoup gêner, d'aimer encore davantage Jésus. Mais qu'est-ce que les pentecôtistes font? Ils ont renié ça. Alléluia. Voilà pourquoi mon frère, comme ils n'ont pas reconnu ce qui est accompli, peu importe ce qu'ils vont faire, ils ne vont même pas connaître là où ils vont. Demande à quelqu'un, tu vas à l'église, oui. Tu vas où? Après, tu vas aller où? Tu vas aller où? Oh, nous savons ici, nous venons pour nous préparer, parce que Jésus a dit dans sa parole, il aime mieux que je m'en aille pour préparer une place. Parce qu'ici, il n'y a pas de demeure permanente, non. Il n'y a que des permanents sur la terre. Je dois chercher la cité qui est à venir. Et pendant que je marche sur la terre, je marche avec Jésus, je marche avec Dieu, et quand je marche avec le surnaturel, mon frère, ma soeur, je dois être sûr que je suis sur un bon chemin. Parce que Dieu n'a pas un corps aujourd'hui. Il n'a pas de pieds, il n'a pas de mains. Mais Dieu veut adorer. Il veut adorer. Mais il a besoin d'un corps pour adorer. Et quand je marche sur ce chemin qui mène vers la gloire, qui mène vers le millénium, je dois être sûr, je dois voir les surnaturels dans ma vie.
ils étaient en marche vers le pays de la promesse, ils voyaient les surnaturels. Devant la mer rouge, des surnaturels. Dans le désert, quand il n'y avait pas de l'eau, des surnaturels. Devant les Jourdains, des surnaturels. Quel est ton problème? C'est lui qui va te donner la solution, toi, de ton cœur. Amen. Si ce n'est pas le cas, tout est là de chercher mon frère. Parce que nous partons, alléluia, vers cette grande promesse, la soupape des noces, 3 ans de fidélité avec Christ. Après, nous allons revenir sur la terre pour passer 1000 ans. Mais maintenant, j'ai toujours dit, quel est ce mari qui ne peut pas parler à sa femme? Quel est cet homme qui est marié, qui ne peut pas parler à sa femme? Ça, c'est dans le naturel. Mais si nous sortons dans le spirituel, notre époux, c'est Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est notre mari. Il doit te parler, il doit me parler. S'il y a une situation, il doit me donner la solution. Je dois l'exiger. Alléluia. Hein? C'est lui qui t'a mis ici sur la télé. S'il y a un problème, exige-lui. Alléluia. Amen. Bon, il faut que tu aies droit à la vie. Hein? C'est comme la femme, elle reconnaît les droits. Hein? Si une femme qui ne reconnaît pas les droits, elle demande à son risque. Nous devons reconnaître aussi nos droits. S'il peut exiger à Dieu, nous devons l'exiger. Alléluia. Voilà pourquoi frère Branham dit, oh Dieu, crée en moi un bébé. Amen. Il ne parle pas, crée en moi une création. Ça ne vient pas du crée en moi une vie. Crée en moi un bébé. Parce que le bébé là ne va jamais s'arrêter. Personne ne va arrêter la vie éternelle. Amen. Personne ne va arrêter la vie de Christ en non. C'est d'éternité en éternité, on parle de l'énorme, et nous allons tout droit vers la cité que Dieu est parti nous préparer. Hein, mon frère? Qui peut arrêter la vie éternelle? Personne ne peut arrêter. C'est une création. C'est Dieu qui vient créer. Oh Dieu, crée en moi un réveil. Que je sois moi-même le réveil. Amen. Que chacun de nous soyons le réveil. Les réveils en moi. Donne-moi, Seigneur, d'avoir donne-moi d'avoir soif. Crée en moi un réveil. Amen. Toute la journée, tu es là, tu ne vis pas, tu ne pries pas. Et puis je te dis non. C'est pas. Tout le jour, c'est des asticots. Tu vas t'occuper de la journée à vendre, aller faire le travail pour nourrir la chair, pour le travail de la bouche. Oh, tu vas toute la journée. Oui, les jours de fête, tu ne viens pas. Même à la maison, tu n'arrives pas après. Mais quand il s'agit de nourrir les asticots, oh, tu te préoccupes beaucoup. Oh, mais mon frère, ça, c'est sont les asticots. Pousser de la terre, représentant pousser de la terre. Mais si tu acceptes Dieu dans ce corps ici, mon frère, Dieu ne va pas oublier sa maison. Amen. Il ne va pas oublier sa maison. Non. Là où Dieu agit puissamment, il ne va pas oublier sa maison. Mais pendant que nous parlons là, quand je prévois le tombeau de prophète, vous pensez son corps est comment? Les asticots. Mais comme Dieu a vécu dans ce corps-là, dans le temps de la résurrection, Dieu sera obligé de prendre les mêmes corps. Ressusciter les corps parce que c'est sa maison. Il ne va pas oublier sa maison et nous serons avec lui dans le millénium. Là, peut-être qu'il est dans la théophanie. Mais comme Dieu a vécu dans ce corps-là, peu importe comment cela va se décomposer, nous serons avec lui dans le millénium. Donc c'est maintenant. Mais je te confie beaucoup plus à la chair. Il dit, crée-moi un réveil. Crée-moi la paix, la soif. C'est comme David pouvait dire, mon âme a soif de Dieu qui forme. Le Dieu qui voilà, c'est la parole. La prière, la parole. Tu sais apporter les appels du Père. Mon âme a soif de Dieu qui forme. Il dit, Seigneur, c'est que j'ai besoin
d'avoir mon moi. Qu'à partir de cette heure, je sois à toi, un serviteur plus consacré, un meilleur serviteur, plus que de tes bénédictions, avec plus de capacités, plus d'humilité, plus de bonté, plus disposé à travailler, qui regarde ancré vers les choses positives et qui oublie les choses négatives. Amen. Est-ce que c'est là ta prière? Regardez vers les choses positives. Oubliez les choses négatives. Oh non, bon, ma vie là vraiment. Oh mes enfants, alléluia. Si tu comprends ça, ce sont la négativité. Rien ne va changer. Regarde, peu importe le comportement des enfants, peu importe la situation, dis, regarde simplement à Jésus. Tournez le regard vers Jésus. Je ne sais pas si les chants de la parole étaient à chanter, qui a chanté. Il dit, j'étais plus grand que ton problème. Alléluia. Il dit, dis à ton église que Jésus est plus grand que ton problème. Regardons Jésus. J'étais plus grand que ton souci, j'étais plus grand que ton problème. Regardons Jésus. Si tu as demandé à Jésus quelque part, continue toujours à toi qui va donner la solution. Donne la solution. Nous l'avons dit que donne la solution, c'est la vie éternelle qui est dans ton cœur. Il dit, la parole, le message du soir produit les résultats du soir. Le message du soir doit s'aimer les semences du soir. Pas les semences de midi. Les semences du soir, et c'est vrai. Les spectacles de midi. Les semences étaient dénominationnelles. Elles sont mortes et vont périr. Mais le message du temps du soir révélera la lumière du soir. Il révélera les résultats du soir. Le message du soir. Les dons de Jésus, le message de Jésus, a pas paraître les résultats de midi. Les messages du commencement, a pas paraître les résultats du commencement. Cela produit la création. Il a créé son fils à son image à midi. Est-ce que je peux écouter la même? Alléluia. Vous voyez, nous avons mais pourquoi vous sous-estimez? C'est pas si je me fais comprendre. L'ange que vous voyez dans l'Apocalypse 10 là, qui met sur la terre, qui met sur la mer, l'ange là c'est Christ qui tourne dans ton cœur. C'est cet ange là que Dieu a créé. Il dit faisons l'homme à notre image. C'est ça que le frère me dit. Il dit le matin, il a créé l'homme à son image le matin. C'était cet ange puissant qui n'avait pas de main, qui n'avait pas de pied. Il a pris, il a façonné à Adam de la poussière de la terre, et il a pris cet ange-là, il l'a mis dans le corps d'Adam. Et Adam commença à régner sur la terre avant le péché. Ça c'est le matin. À midi, j'ai créé son fils à son image. Jésus n'est pas venu par le fait d'une création. Malgré que la parole s'était créée. Est-ce que c'est fini? J'ai dit non. Au temps du soir, il faut se créer l'épouse. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est ça qui te fait entrer dans les grands secrets de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit cela produit la création de son fils à midi. Vers le soir, vers le soir, il crée son épouse. Voyez-vous? Par quoi? Par la parole. Comment il formait la terre? Comment il créait? Par sa parole. Qui était son fils? La parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, en elle était la vie, et la vie était bien des hommes. Comment prendra-t-il son épouse? Par la parole. La parole qui est dans ton cœur, la parole vient chercher la parole. Amen. La corne de feu vient chercher la corne de feu. La vie éternelle vient chercher
chercher la vie éternelle. Parce que tu es mon frère, ma soeur, une partie de Dieu. Et cette parole, c'est la puissance qui va t'enlever. Amen. La puissance qui a enlevé Jésus est en Jésus. Amen. Et quand il est monté, la Dieu de gloire venue simplement l'accueillir. La puissance qui est enlevée, il est enlevée. Et la puissance qui va t'enlever, mon frère, doit être pour toi maintenant. Doit être pour toi maintenant. Je veux voir des puissances là, mon frère. La puissance qui va t'enlever doit être pour toi maintenant. Si ce n'est pas le cas, j'ai tout intérêt à chercher ce poste. Il dit, je parlais de la puissance dans la prière. Alléluia. Quand lui descend, il te donne la puissance dans la prière. Est-ce que toi tu pries ainsi? Cherche le Seigneur. Quand tu descends là, parce que c'est le même de Dieu. Il dit, de même que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et quand Dieu envoyait Jésus, Dieu est venu entrer en Jésus. Le même Dieu qui t'envoie, qui te donne la mission, doit venir entrer en toi. C'est quoi la puissance de cette personne? Je parle de la puissance dans la prière, la puissance dans la parole, la puissance dans le ministère. Amen. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Si lui qui se descend dans ton cœur, il te donne la puissance dans la prière. Oh, tu peux prier toute la nuit. Jésus priait aussi toute la nuit. Alléluia. La puissance dans la parole, la puissance dans la vie sainte. Quand Jésus arrivait là, les démons étaient en train de trembler. Mais nous devons arriver. C'est là où nous devons arriver. C'est notre promesse que Dieu nous a donnée. Il dit, c'est d'entre vous qui se promènent en disant, eh bien, je peux tout simplement pas arrêter de boire. Je ne peux tout simplement arrêter de ceci. Le Saint-Esprit vient vivre en vous pour porter tout ce que je ne peux pas. Oh, la haine est dans mon cœur. Oh, je n'arrive pas à me débarrasser de la convoitise. Je n'arrive pas. L'expression, c'est moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu dans ton cœur pour porter toutes ces choses. Les démons, ce sont des locataires. Amen. Quand nous avons eu notre son ici, que nous sommes le peuple de Dieu, je dois reconnaître ma position. Il dit, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Amen. Nous sommes son peuple. Les troupeaux de son pâturage. S'il y a encore la haine dans ton cœur, s'il y a encore l'envie du monde, la convoitise, l'adultère, les mauvais pensées, reçois le Saint-Esprit, il va porter tout cela de toi. Toi-même, tu pourras dire. Amen. Yomoko okokate. Amen. Yomoko okokate, mon frère. Toi-même, tu ne pourras rien. Voilà pourquoi j'ai besoin du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit descend dans mon cœur, c'est qu'il s'y descend dans mon âme. Et c'est une réalité. La réalité de la parole ouest, la réalité de la parole vivante. Et il me donne la force dans la vie de prière, la force dans la vie de consécration, la force de mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est cette puissance qui va t'enlever. Il va d'abord commencer à enlever les. D'abord, toi-même, il faut y avoir une naïveté. Il faut y avoir un. Est-ce que tu vois ça? C'est d'abord ça. Maintenant, il est en train d'hésiter. Oh non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui fera de toi pour avoir une naïveté. Alléluia. Notre Père Abraham. Vous savez ça, non? Est-ce que c'est la peur de lui qui a sa main dans sa vie? Alléluia. Tu dois d'abord connaître ici, même s'il y a quelque chose qui t'arrive de négatif, tu dois dire ici, psaume 100, il dit, sachez que l'Éternel est Dieu.
nous a fait. Et nous lui appartenons. Tu es le propriétaire privé de Dieu. Alléluia. Et si tu n'arrives pas à te débarrasser des choses du monde, reçois le Saint-Esprit. Et pour recevoir le Saint-Esprit, la vie de Dieu, je dois prendre Dieu au mot. Je ne veux pas raisonner. Marie n'a pas raisonné. Marie a dit à Gabriel que cela soit fait selon ta volonté. Alléluia. Moi aussi, je ne veux pas raisonner. J'ai dit que Dieu a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que je l'ai envoyé, me reçoit. Et il voici, je vous enverrai élire le prophète. Et quand je suis là, je dois me rassurer que lui doit bénir. C'est lui qui marche et doit l'exiger me donner le Saint-Esprit. Alléluia. Je dois l'exiger me donner le Saint-Esprit. J'ai une citation avec le Christ. Yo, vous savez la promesse. Ça, on a une promesse, on a construit la bombe. Ou comme on a un renonce au papa bonbon, un renonce au papa bonbon, un renonce au soubelangapou, un renonce au soubelangapou. Look at them, vous serez fatigué au Christ. C'est sur le Saint-Esprit. Si tu en as, c'est bien. Soyez à être remplis du Saint-Esprit. Cherchons le Saint-Esprit, mon frère. Par le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui va ôter tout ce qui est contre ta parole. Ta parole. Je vais l'écouter. La grande pensée ici, c'est avoir le caractère divin. Le caractère divin ici, c'est Christ. Et nous avons vu qu'il dit, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ici sur la terre, nous avons une mission divine. Je dois croire ça. Dieu nous a envoyés parce qu'il y a une mission divine ici à Koutelé. Et chacun de nous ici était l'ambassadeur de notre royaume, le royaume de Christ. Et le même Dieu qui a envoyé Jésus est venu en tant que Jésus le jour du baptême. Avant, à l'âge de 20 ans, Jésus ne faisait rien. Mais quand le Père qui l'a envoyé est entré en Jésus, cela a divisé toutes les promesses qui concernent que les apôtres ont parlé, les prophètes ont parlé en ce qui concerne Jésus. Et pour en arriver là, il a fait une vie d'air et il a une vie de conséquences. Et c'est là que je vous appelle. Je vais les laisser et puis nous allons. Luc 6, 12. En ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Le même Dieu qui est dans Jésus, qui l'a amené sur la montagne pour passer toute la nuit à prier, c'est le même Dieu que nous prêchons ici, mon frère. Amen. Tu dois voir la vie de prière. Quand tu descends dans ton cœur, tu dois voir la paix et la force de ce Dieu-là. C'est même Dieu. Il dit, à cause du travail de ton âme, il dira, ça dira, c'est regarde. Alléluia. Vous savez que Dieu nous regarde. Tu ne t'occupes pas de la parole, tu t'occupes des choses inutiles, mais Dieu te regarde. Comment Dieu comme la Bible dit, il dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Alléluia. Est-ce qu'à Koto, est-ce qu'il sera rassasié ou bien c'est le même? À cause du travail de son âme, il ne se regarde. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leur iniquité. Travailler, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Amen. Avec nous sommes debout. Travailler, non pas pour la nourriture qui périt. Vous allez remplir toutes les toilettes et tout. Ça va périr. Mais travailler pour la nourriture qui ne périt pas. Et tout de suite, alors, donc,
Avec nos yeux fermés, comme ça, c'est là mon frère. Pour ça, c'est là ma soeur. Nous sommes de plein de voix sur cette terre. Pour ça, c'est là. Christ en vaut, laissez qu'on le voit. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il a décidé où il y a plein de nuit. Si l'on sortit de nos vies en nous. La cité pour la oh, dans cette cité. Pour la oh, cette cité. Cité où il y a de nuit. Dieu bien-aimé, nous venons humblement devant toi, Seigneur, pour réclamer les grandes promesses que tu nous as données. Le Saint-Esprit, la vie de Jésus-Christ dans mon cœur, afin que nous puissions être vraiment les images de Dieu. Et quand les gens nous regardent, ils voient Jésus au travers de nous. Nous avons lu que nous sommes ton peuple, nous t'appartenons. Pas pourquoi tes enfants ont besoin de te voir dans les situations, Seigneur. Il y a certains qui ont besoin de mariage. Il y a certains qui ont besoin d'argent. Il y a certains qui ont besoin du travail. Oh Dieu de Dieu, il y a certains Seigneurs qui ont besoin de voyage. Nous voulons te voir, Seigneur. Oh Dieu de Dieu, ça est te voyer. À chaque jour, à chaque instant, ils ont éprouvé voir le surnaturel. Nous voulons voir aussi le surnaturel. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Tu es même hier, aujourd'hui, pour toujours. Aide-nous, toi que nous sommes les créatures d'éternité.
J'ai créé en nous le réveil, Seigneur. Et ce réveil va mener la paix et la soif de Dieu dans mon cœur. Quand David était réveillé, il pouvait dire, mon âme a soif de Dieu vivant. Crée en nous ce réveil, que puisse avoir la soif de Dieu vivant, de te voir chaque jour dans la vie de Dieu, dans la vie de consécration. Contre nous, Seigneur, merci. Les enfants lèvent les mains, derrière les mains, il y a une requête, Seigneur. Moi, je ne comprends pas. Je suis donné à chacun selon le désir de son cœur. Et qu'il puisse avoir au-delà la foi parfaite, Seigneur, pour croire qu'il y a la divinité dans son cœur, que c'est Dieu qui est dans son âme qui doit lui donner la réponse. Mais si ce n'est pas le cas, Seigneur, qu'il puisse te chercher. Et ceux qui ont besoin, qui ont le désir d'avoir le Saint-Esprit, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, puisses-tu les accorder, leur donner le Saint-Esprit. Car c'est la promesse, Seigneur, que tu nous as dit. La divinité, parce que tu es mort à la croix. Tu as souffert pour un but de revenir régner dans mon cœur. Quand nous le disons merci. Et les offres les dignes seront données. Les acceptes pour l'avancement de ton royaume. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse.